salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Bon, les avancées se passent plutôt bien. Voilà, j'ai mis tous mes couples ensemble pour ceux que j'allais faire reproduire en 2024. Du coup, bah, là j'ai mon couple que je vous avais présenté dans la dernière vidéo, hein, avec mon mâle satiné rouge. Non, rouge intensif et puis ma femelle satinée rouge. Voilà, du coup, bah, dans la cage de reproduction, hein, mais bien sûr, je leur donne toujours des vitamines, etc. Mais pas pour les reproduire, hein, j'ai pas trop envie de les stimuler avant la mi-mars. Du coup, pour ça, j'ai mis un carton au milieu pour dire qu'ils peuvent s'entendre mais pas se voir. En dessous, j'ai mon couple jaune, qui était la femelle que je vous avais présentée dans la vidéo quand j'ai repris, qui était avec le mâle lipomosaïque jaune. Mais du coup, celle-là, je l'ai mise avec un mâle jaune UP, voilà, que j'ai été chercher il y a à peu près quelques jours. Du coup, je les ai mis ensemble. Du coup, pareil, hein, j'ai mis une grille au milieu qui peuvent se voir mais pas se toucher. La femelle a de la pâtée, mais rien de, etc. Tout le mâle des vitamines, la femelle pareil, mais rien du tout pour les reproduire. De toute façon, la lumière n'est pas à la lumière d'été pour les reproduire, hein. C'est heure d'hiver, alors c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de lumière. Voilà. Ensuite, passons au-dessus. J'ai été acheter une femelle lipomosaïque jaune, la voici. Qui est du coup, j'ai été la chercher chez la personne à qui j'ai eu ce mâle-là, UP. Ils viennent tous les deux du même élevage. Là, c'est la femelle. Voilà, hein. Pareil, hein, pâté, etc. Vitamines. Et puis là, mon mâle, bah, bien sûr, j'ai pas encore pu y mettre une. Je pars cet après-midi chercher des perchoirs parce que j'en ai pas assez. Mais voilà mon mâle lipomosaïque jaune, voilà. Voilà. Du coup, pareil, hein, les cartons, ils peuvent s'entendre mais pas se voir. Après, ça c'est pas beaucoup important, hein, c'est pas important du tout. Vous pouvez mettre seulement une grille, mais moi je préfère faire ceci. Où j'aurais pu avoir une grille, j'aurais mis une grille. Mais malheureusement, j'ai pas pu, alors j'ai mis un bout de carton. Voilà. Faut pas n'oublier que c'est pas maintenant la période de reproduction. Voilà. Ensuite, ben, j'ai fait quelques nouveaux petits achats, dont des baignoires. Mes anciennes qui étaient laissées chez un membre de ma famille. Du coup, j'ai 3 baignoires, j'ai 4 nids. Voilà. Là, en dessous aussi. J'ai acheté de la terre de diatomée. Ça, c'est important pour la période de reproduction, pour tout ce qui est poux, etc. Vous pouvez vous trempez votre nid, c'est-à-dire avec un petit pinceau, vous venez mouiller les excédents, c'est-à-dire autour, à l'intérieur, et puis après vous venez y tremper de la terre de diatomée, vous secouez, et puis vous posez, comme ça évitera que la femelle fait son nid, puis que ça tire des poux, comme la terre de diatomée est là pour justement éviter tout ce qui est poux, etc. Vous pouvez même en mettre sur eux. Je vous ferai montrer après comment en mettre sur votre canari si vous voulez en mettre sur eux. Et excellent aussi sur leur corps, hein, ça sert beaucoup, c'est pour éviter justement qu'ils attrapent des poux, etc. sur leur corps. Ça sert très beaucoup. Là, du Fertivite. Voilà. Ça, j'en donne. Ça, c'est pour la fertilité de votre mâle, de votre couple. Vous pouvez leur en donner aussi pour la période de reproduction. Mais moi, personnellement, j'en donne que à cette période-ci pour mes mâles. J'en donne aussi pendant la période de reproduction, un peu plus même. Mais là, j'en donne à peu près une fois tous les 2 semaines à mes mâles pour leur champ. Voilà. Après, chacun a sa manière de faire, hein. Chacun va pas leur en donner, mais moi je préfère leur en donner quand même pour leur champ. Voilà. Parce que j'ai pas pris non plus rien que des canaris pour la reproduction, hein. Je leur ai pris aussi pour leur champ parce que je trouve ça magnifique. Ensuite, bon, ben, les graines, hein, rien de plus. Voilà. Des graines et puis des perles morbides. Ça sert vraiment bien. Je vous conseille si vous en avez autour de chez vous. Ça sert justement pendant la période de reproduction. Vous en donnez, regardez, c'est pour tout, hein. C'est pour moineaux du Japon, chardonneret, perruche, canaris, etc. Vous trempez ça, admettons, on va dire une petite bêtise, vous prenez une cuillère à soupe, vous mettez une cuillère à soupe de perles morbides dans un petit récipient, vous versez une petite cuillère à soupe d'eau, vous laissez gonfler pendant une petite demi-heure, jusqu'à temps qu'il n'y a plus d'eau, et puis une fois que vous voyez que c'est bien gonflé, vous pouvez aussi le joindre à la pâtée, mélanger, et puis ça apporte, vous pouvez même en donner là, hors période de reproduction à votre canari, à votre couple.
C'est pour des vitamines, etc. Ça leur sert beaucoup aussi pour les protéines, vitamines, comme vous pouvez voir marqué là, hein. C'est ce que je leur donne tout le temps. À un moment l'année dernière, j'ai pas pu leur en donner parce que par chez moi, dans ma région, ils n'avaient plus du tout. Là, j'en ai retrouvé à l'animalerie au coin de chez moi, et du coup, j'ai pu directement les prendre. Et encore, c'était le dernier paquet. Alors voilà, ça aussi ça permet de nourrir bien les jeunes avec la pâtée. Au moins, ça évite qu'il y ait que de la pâtée. Vous mélangez les deux ensemble. Franchement, c'est vraiment des bonnes protéines, etc. pour vos canaris. Surtout aussi pour les jeunes. Voilà. Ici, bon, ici c'est tous mes abreuvoirs, etc. hein. Là, j'ai marqué mes abreuvoirs. Là, c'est la date de fin de la pâtée, quand ce sera fini, quand elle sera périmée et que je devrais la jeter. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est le calendrier pour la reproduction 2024. Là, c'est mes boîtes quand je vais chercher des nouveaux oiseaux. Là, ici derrière, c'est mon nid avec mon nid à perruche, parce que j'ai un couple de perruches. Bien sûr, dedans, il est propre, alors je me permets de mettre tout ce que je fais ici. Bon, ça, c'est ce que j'avais retrouvé chez la personne à qui j'étais, où j'avais mis toutes mes affaires. Mais bon, ça sert pour le poser au fond du nid, pour dire que votre femelle vient faire son nid dessus. Mais moi, personnellement, je m'en sers pas du tout. Voilà, du coup, je mets tout ce que je fais moi-même avec du coton, et puis la jute, je mets tout dedans. Là, c'est mon eau. De l'eau, bien sûr, laissée ouverte pour dire que ça, le calcaire, etc. part. Et le calcaire, tout ce qui est pas bon pour les oiseaux, comme ça je laisse et puis au moins ça part tout seul. Et ça devient de l'eau cristalline. Voilà. Ensuite, à côté, t'as déjà tombé. Là, c'est toutes les graines que mes oiseaux ont pas mangé, je mets tout dedans. Et après, je vais déposer ça aux oiseaux dehors. Je pose ça à terre et puis au matin de bonne heure, les oiseaux ils viennent, ils mangent les graines. Comme ça, vu que c'est l'hiver, ça leur permet aussi de se nourrir. Là, ici, c'est ma cage de transport où quand j'ai un oiseau qui est malade, je le mets dedans pour vraiment voir s'il va bien. Ou comme les oiseaux que j'ai achetés récemment, je les ai mis dedans justement pour vérifier s'ils n'avaient pas de maladie, etc. Et là, là c'est le coton, hein. Regardez mon enfant. Vous pouvez prendre ça pour dire de faire votre charpie maison. Du coup, là, on passe tout de suite à comment mettre de la terre de diatomée sur votre oiseau pour éviter tout ce qui est poux, etc. A tout de suite. Bon, re tout le monde. Alors voilà, on va faire la démonstration sur ma femelle jaune canari. Oh là, elle pince un peu. Bon, elle pince vite fait, hein, mais voilà, ça reste des canaris après tout. Bon, voilà, du coup, je vais vous montrer. Du coup, c'est très simple hein, pour éviter qu'elle attrape des poux, etc. Vous ouvrez votre peau, très simplement, et bien sûr à éviter tout ce qui est zone du bec et des yeux, parce que ça peut leur infliger des dégâts si vous leur en mettez sur la tête. Voilà, du coup, vous trempez votre doigt, hein, rien de compliqué, puis vous venez leur étaler là dedans. Bon, ça fait de la fumée, mais bon, rien de méchant. Voilà, vous venez la caresser avec. Tac, on peut en prendre un peu plus quand même. Tac, et puis vous venez en mettre aussi en dessous. Hop, bon. Ça va éviter qu'elle pince, hein, mais bon. Voilà. Et voilà, bien sous les ailes aussi. Et puis voilà. Du coup après, votre femelle elle est prête, elle est traitée pour les poux, etc. Et puis voilà, manque plus qu'à attendre. Et puis vous répétez l'opération, on va dire un mois avant la reproduction. Et puis voilà, de toute façon, après dans la cage, etc., vous mouillez aussi le fond de votre cage, ou quand vous mettez votre journal, ou encore la terre, pardon, le sable, vous en mettez avant, et puis après vous saupoudrez votre sable au-dessus, ou vous posez directement votre journal. Du coup, voilà. Du coup, hop, voilà, on met directement dans sa cage. Du coup, voilà pour ce qui était comment traiter sa femelle pour le coup. N'oubliez pas surtout de leur mettre aussi des baignoires, c'est très important pour l'hygiène. Et puis voilà. Du coup, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout n'oubliez pas pour le concours, désolé pour le trou, faites pas attention, mais bon, bref. N'oubliez pas surtout pour le concours qu'il y a après la reproduction 2024, quand j'aurai des jeunes, que si on atteint les 50 abonnés de plus, je ferai gagner un jeune
de mes 3 couples, sans compter qu'il y a encore 3 autres couples qui arrivent de races différentes. Je sais pas encore trop quoi prendre parce que j'ai des bourses oiseaux qui arrivent, alors je vais choisir là-dedans. Et du coup, voilà, ben, vous aurez des nouvelles des 3 couples arrivant très bientôt. En janvier, pour fin janvier, je vous ferai une vidéo, j'attendrai que j'ai les 3 couples pour vous les présenter directement. Et puis voilà, si on a atteint les 50 abonnés de plus sur la chaîne, je ferai gagner un jeune je ferai gagner 2 personnes qui pourront choisir un jeune de les 6 couples, c'est-à-dire un seul jeune, hein, bien sûr, je vais pas faire gagner 6 jeunes d'un seul coup. Non, je ferai gagner seulement à 2 personnes qui ont le droit de choisir un seul jeune sur les 6 couples. C'est-à-dire si vous voulez un couple de mon couple jaune, mon couple rouge ou mon couple lipomosaïque, ça sera à vous de choisir et puis je ferai tout pour vous l'envoyer. De toute façon, j'ai déjà des contacts, etc. pour envoyer. Bien sûr, dans tout ce qui est tout ce qui est en norme, hein, je vais pas vous l'envoyer comme ça dans un colis en carton, non, ça va être dans une cage exprès avec un livreur fait pour les animaux, etc. Du coup voilà. Du coup bah, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas à vous abonner, à liker, à partager et n'hésitez pas à poser toutes vos questions qu'il y a posées dans les commentaires. Du coup voilà, bon je vous dis à très bientôt, bye bye.